Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et pour exceptionnellement aujourd'hui à 7h20, nous ne sommes pas avec Pascal Pointu, mais avec Clément Veil-Rénal. Bonjour Clément Veil-Rénal. Bonjour. Alors nous vous avions reçu évidemment jeudi dernier pour cette question, ce livre que vous avez publié récemment aux éditions L'Artilleur, Rue Copernic, l'enquête sabotée 1980-2023, et nous vous avons aujourd'hui un petit peu pour parler du verdict de ce procès puisqu'il est tombé vendredi, et c'est donc la réclusion à perpétuité qui a été réclamée pour Hassan Diab. Alors donc déjà première information, finalement Hassan Diab a été déclaré coupable, c'était déjà pas gagné en tout cas quand on voit l'historique de l'affaire. Oui, bien sûr, il a été déclaré coupable par la Cour d'assises spéciale de Paris, compétente en matière de terrorisme. C'est donc lui, c'est une vérité judiciaire aujourd'hui, c'est lui le poseur de bombe, de la bombe qui a explosé, pour ceux de vos auditeurs qui s'en souviennent, de la bombe qui a explosé le 3 octobre 1980 devant la synagogue de la rue Copernic, faisant 4 morts, 40 blessés. C'était un explosif militaire extrêmement puissant. Et ça a dévasté la rue Copernic. Donc c'était bien monsieur Hassan Diab, envoyé par un groupe terroriste palestinien depuis le Liban, qui est le poseur de bombes. C'est désormais une vérité judiciaire. Il a été reconnu coupable vendredi dernier à l'issue de 3 semaines de procès. Alors, comme vous le disiez, j'ai un peu enquêté sur l'affaire, puisque mon livre s'appelle « L'enquête sabotée ». Alors, pourquoi l'enquête sabotée ? Alors, il faut effectivement, pour ceux qui n'ont pas tous les paramètres du dossier présents à l'esprit, parce que M. Hassan Diab, tout condamné qu'il est à la réclusion criminelle à perpétuité, se trouve aujourd'hui en liberté. Il est aujourd'hui en liberté au Canada, où il est installé depuis plusieurs dizaines d'années. Et alors, il faut savoir que dans certaines affaires, on n'arrive pas à mettre la main sur le coupable pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a eu des divergences d'appréciation, parce qu'il y a eu des erreurs de procédure, parce qu'on n'a pas réussi à l'attraper. Il y a véritablement un scandale judiciaire dans cette affaire, au-delà de la condamnation dont on peut se féliciter, parce qu'il faut savoir que M. Hassan Diab, à la suite de l'enquête remarquable, il faut le souligner, des premiers policiers, des premiers magistrats qui se sont penchés sur le dossier, M. Hassan Diab avait été en 2014 extradé par la justice canadienne qui avait accepté de le livrer à la France, bien qu'il bénéficiait de la double nationalité et libanaise et canadienne. Et en novembre 2014, M. Hassan Diab, à la suite de l'enquête, s'était retrouvé dans une cellule de la prison de Fleury-Mérogis, dans l'attente d'un procès. Or, que s'est-il passé depuis ? Eh bien, en raison d'un turnover au pôle antiterroriste du palais de justice de Paris, de nouveaux magistrats sont arrivés et ont décidé, à la suite d'une décision extrêmement controversée, extrêmement contestée, ont décidé d'accorder un non-lieu à M. Hassan Diab et de le libérer donc, et de lui permettre de reprendre le premier avion pour Ottawa. Entre-temps, que s'est-il passé ? Le parquet, compte tenu de la gravité des charges qui étaient effectivement contenues dans le dossier, avait fait appel de ce non-lieu. La chambre d'instruction avait donné raison à au parquet, et tant et si bien que Hassan Diab a été finalement, après donc des années et des années de procédure, renvoyé devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Son procès vient de se tenir. Il a duré 3 semaines. Comme vous le disiez, il a été condamné vendredi soir à la réclusion criminelle à perpétuité. Seulement, comme je viens de vous l'expliquer très brièvement, il est aujourd'hui en liberté au Canada, et rien n'est moins sûr qu'on puisse parvenir à obtenir de nouveau son extradition. Et oui, parce qu'effectivement, vous l'avez bien précisé, au-delà effectivement de sa condamnation, pour le Canada, on peut comprendre que ce soit compliqué d'extrader quelqu'un qu'on avait déjà extradé il y a 10 ans et que la justice française, alors que c'était quand même un citoyen canadien, que la justice française a mis plusieurs années à juger, qui a été incarcéré, qui a été remis en liberté. Donc même du point de vue du Canada, du simple vue on va dire, de la cohérence judiciaire de la France, c'est déjà un point compliqué pour extrader Hassan Diab aujourd'hui.
Et oui, alors effectivement, donc on a du mal effectivement à y voir clair dans cette succession de décisions contradictoires. Donc il faut se pencher sur le dossier. C'est ce que j'ai fait pour rédiger mon livre, Rue Copernic, l'enquête sabotée. Et c'est vrai que quand on examine d'un côté le sérieux des charges retenues par les policiers, par les enquêteurs, par les premiers magistrats, et qui ont conduit à l'extradition d'Hassane Diab, et quand on examine après l'ordonnance de non-lieu des nouveaux juges qui ont décidé de blanchir Hassane Diab, de le libérer de prison et de lui permettre de regagner le Canada, on est littéralement effaré parce que cette décision de non-lieu s'est appuyée sur des témoignages extrêmement fantaisistes, extrêmement fragiles. Alors, contradictoires entre eux aussi. Oui, mais surtout, pour vous dire les choses très simplement, tout accuse M. Hassane Diab, on a retrouvé son passeport, on a retrouvé des gens au Liban qui attestent de manière incontestable qu'il était dans les années 80 membre du groupe terroriste palestinien FPLP, on a retrouvé aussi des témoignages d'anciennes de ses étudiantes aux États-Unis, puisqu'il a été prof aux États-Unis à partir du moment où il a refait sa vie, il y a eu des témoignages de gens qui avaient recueilli ses confidences. Et parce que, pour dire les choses de manière très triviale, sur l'oreiller, comme c'était également un séducteur, sur l'oreiller, il avait fait des confidences à des étudiantes américaines en évoquant son passé trouble de terroriste, en racontant qu'il avait fait exploser des voitures, etc. Et donc, quand on voit l'ordonnance de non-lieu qui s'appuie sur des témoignages invraisemblables, on se pose des questions. Je vous donne quelques précisions. Brusquement, M. Hassane Diab en prison dit « Ah mais produit cinq témoins, 5 anciens étudiants de l'université de Beyrouth où il se trouvait dans les années 80, pas des anciens camarades, des anciens étudiants qui arrivent dans le bureau du juge d'instruction parisien et qui disent « Oui, il y a 36 ans, on se souvient, maintenant vous nous posez la question, on se souvient… il y a 36 ans, M. Hassane Diab était avec nous le jour de l'attentat dans l'amphithéâtre de l'université. Ah bon, mais vous le connaissiez bien, c'était un ami? Non, pas plus que ça, mais je me rappelle, il était là. Vous voyez, c'est sur le. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que vous vous rappelez qui vous avez croisé dans un couloir de votre fac il y a 36 ans? Mes études sont moins récentes, sont plus récentes que celles justement des témoignages d'Hassane Diab. Mais en tout cas, on renvoie évidemment nos auditeurs à la vidéo qui est disponible sur YouTube de notre émission, où effectivement vous revenez très très en détail sur cette affaire. Merci beaucoup en tout cas Clément Veil-Reynal. Donc effectivement, une première victoire, c'est la condamnation d'Hassane Diab à la réclusion à perpétuité. Maintenant, reste à savoir s'il sera extradé. Merci en tout cas. Je rappelle donc Clément Veil-Reynal que vous êtes journaliste spécialiste des questions judiciaires et auteur de ce dernier livre, Rue Copernic, l'enquête sabotée, aux éditions L'Artilleur. Voilà, on a une émission de jeudi dernier où effectivement on revient très en détail sur cette affaire. Merci beaucoup Clément Veil-Reynal.